Aujourd'hui, je vous montre deux fichiers identiques, deux procédures pour faire un même calcul et pourtant vous allez voir une très grosse différence au point de vue de la taille du fichier et donc de la performance. J'ai ici mon fichier 1 qui s'appelle test 1. Il comporte une table, 1 million de lignes et un TCD. Mon fichier 2, identique, 1 million de lignes, un TCD. Il s'appelle bien test 2. Je regarde ici dans mon explorateur. Ils sont tous les deux ici et ils sont tous les deux avec 12 mégas au point de vue de la taille. Vous avez remarqué que je les ai enregistrés au format XLSB. C'est vrai que ça fait des mois, même des années que je fonctionne avec ce format-là. Ce format-là ne m'a jamais créé de problème. Je peux utiliser toutes les formules que je veux comme dans Excel. Je peux utiliser du Power Query. Je peux utiliser des macros. Le gros avantage, c'est au niveau de la taille du fichier qui est toujours plus petite qu'avec un fichier XLSX. Je vous montre juste comme ceci juste pour savoir, mais sinon, je vous dis, moi je ne le fais plus jamais, ce fichier XLSX. Je vais le refermer, je retourne ici et on voit directement que l'XLSX, on est déjà à 21 mégas. Vous voyez que c'est vraiment quelque chose que vous pouvez presque abandonner. Si vous avez des cas, évidemment, où ça pose problème, dites-le moi parce que là, je suis vraiment curieux. Je vais rouvrir mon deuxième fichier. Alors, qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui comme un simple calcul? J'ai un montant de fin et un montant de départ et je veux simplement faire la différence. Ici, j'ai une table, donc je vais simplement dire, je veux que le montant de fin, on lui soustrait le montant de départ. Excel m'effectue le calcul. Je viens ici sur mon tableau croisé dynamique, je fais actualiser. Alors je vais quand même renommer la colonne. J'aurais mieux fait de le faire avant, mais bon, ce n'est rien. Je fais actualiser et j'ai ici ma colonne différence. Je l'ajoute, je la mets en forme, voilà, comme ceci, et j'enregistre mon fichier. Quand je regarde ici dans mon explorateur, je vois que je suis passé de 12 à près de 18 mégas. Donc le fichier a grossi de près de 50%. Vous imaginez, lorsque ici, moi je n'ai que 1 million de lignes sur 4 petites colonnes. Imaginez lorsque vous avez encore d'autres colonnes et des données encore plus nombreuses. Je vais faire la même chose, une autre technique dans mon fichier 2. Fichier 2, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas travailler sur la table, mais je vais travailler directement sur le TCD. Je vais dans Analyse du tableau croisé dynamique et ici je vais ajouter un champ calculé. Mon champ calculé, je l'appelle diff, autant que ce soit vraiment identique dans les deux cas. Et je lui dis que la formule, c'est end-start. Je valide et il me rajoute ma colonne ici. Je vais ici sur enregistrer. Je retourne dans mon explorateur et vous voyez que je suis toujours à 12 mégas. Donc, travailler sur une formule qui va avoir un impact sur tout le tableau et sur 1 million de lignes va faire augmenter votre fichier de près de 50%. Travailler ici directement sur le tableau croisé dynamique n'a presque rien changé. Les deux fichiers vont continuer à fonctionner de la même manière. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez, je vais le montrer ici dans le fichier 1, vous pouvez à partir de ce tableau croisé dynamique insérer un segment, par exemple CL. Et là, je choisis par exemple d'avoir seulement les données A et E. Je peux aussi me dire, je n'ai pas besoin en fait des données start et end, j'ai simplement besoin de montrer la différence. Il n'y a aucun problème. Vous allez me dire, c'est normal, c'est basé sur ce tableau. Et ce tableau, on a bien la colonne diff. Lorsque je suis dans mon deuxième fichier où j'ai un champ calculé, eh bien je peux faire exactement la même chose. Je peux choisir un segment, je peux choisir A et E comme de l'autre côté, et je peux aussi, lorsque je suis ici, retirer
par exemple mon start et mon end pour garder uniquement la différence, ce qui est tout à fait logique puisque en fait le champ calculé a été intégré au tableau croisé dynamique. Donc deux manières de faire, mais vous voyez que l'impact sur la performance de votre fichier va être énorme. Et donc, réfléchissez toujours lorsque vous construisez votre fichier, vous utilisez des formules, à utiliser ce qui est le plus efficace, ce qui est le plus performant. Parce que quand on fait des démonstrations sur des petits fichiers, ça fonctionne toujours. Mais quand vous allez vous retrouver avec des milliers ou des millions de lignes, là, votre système il risque de ramer et même de planter. Voilà, j'espère que ça vous aura donné des idées. À la prochaine.